Un accélérateur de particules, c'est un instrument qui utilise des champs électriques ou magnétiques pour amener des particules à des vitesses proches de la lumière, soit près de 300 000 km par seconde. Alors si vous êtes physicien et que vous travaillez avec un accélérateur de particules, la dernière idée que vous auriez envie d'essayer, c'est de mettre la tête dans l'accélérateur pendant qu'il est en marche. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé à Anatoly Bugorski, qui est le premier et le dernier humain à avoir mis sa tête dans un accélérateur de particules en fonctionnement. Pour quel résultat sur sa tête? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Et comme je sais que vous allez oublier, je vous demande tout de suite de mettre votre petit pouce bleu en bas de cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors comment notre cher ami Anatoly Bugorski a-t-il fait pour se retrouver la tête dans un accélérateur de particules en fonctionnement? Oui, parce que s'il n'est pas allumé, tu ne risques pas grand chose. Alors dans les années 70, il était chercheur à l'Institut de physique des hautes énergies et travaillait avec l'accélérateur de particules soviétique, le synchrotron U-70. Le 13 juillet 1978, le synchrotron fonctionne mal. Bugorski décide donc de vérifier lui-même l'équipement et pour cela met sa tête dans l'accélérateur de particules. Lorsque tout à coup, enfin, je ne sais pas si ça fait ce bruit-là, mais en tout cas, sa tête se fait traverser par un faisceau de protons qui se déplace quasiment à la vitesse de la lumière. Le faisceau entre à l'arrière de sa tête et ressort par son nez. Bugorski dira qu'il n'a ressenti aucune douleur, mais qu'il a vu un éclair plus brillant que 1000 soleils. Alors pour la petite histoire, ce n'est pas son collègue Jeannot Lapin qui a décidé de faire une blague en allumant l'accélérateur de particules, c'est une sécurité qui est tombée en panne au mauvais moment. Bugorski ne tombe pas raide mort, c'est déjà ça. Et à l'époque, en Union soviétique, on se dit que c'est quand même la bonne occasion d'étudier ce qu'il se passe quand on se prend un faisceau de protons dans la tronche. Il faut toujours voir les choses du bon côté. Du coup, on l'amène à l'hôpital pour suivre tout ça. Enfin, on l'emmène surtout pour vérifier le processus qui va se passer avant qu'il meure, parce que les médecins ne donnent pas cher de la peau de Bugorski. En effet, on s'amuse à mesurer la puissance du faisceau de protons qui a traversé la tête de Bugorski. Cette puissance est mesurée en Gray, qui est une unité qui mesure les effets des rayonnements ionisants néfastes pour la santé. Ces effets dans les cas d'irradiation, ce sont des dommages irréparables à l'ADN qui entraînent la mort des cellules. Alors pour vous donner une idée de l'échelle de la puissance et de ses effets sur l'homme, sachez qu'avec une seule exposition à 1 Gray, l'homme présente déjà des signes cliniques dus aux irradiations. L'individu doit être alors systématiquement hospitalisé. À 5 Gray, la dose tue en moins de 30 jours 50% des personnes ayant été soumises au rayonnement ionisant si aucun traitement n'est administré. La mort est pratiquement certaine pour des doses supérieures à 10 Gray et à 20 Gray, la mort est instantanée. Le faisceau qui a frappé Bugorski avait une puissance de 2000 Gray quand il est entré dans son crâne et de 3000 quand il en est ressorti. Les médecins étaient donc convaincus qu'il allait mourir quasiment immédiatement. Mais comme aucun humain avant lui n'avait eu l'idée saugrenue de mettre sa tête dans un accélérateur de particules en fonctionnement, les paris sur la mort de Bugorski étaient ouverts. L'histoire ne dit pas qui a gagné le pari. Alors qu'est-ce qu'il se passe quand on met sa tête dans un accélérateur de particules? D'abord, le faisceau a complètement brûlé les tissus cérébraux lors de son passage. Le côté gauche du visage de Bugorski a commencé à gonfler comme un ballon. Des taches sont apparues sur sa tête et sa peau a complètement pelé au point d'entrée et de sortie du rayon. Bugorski a totalement perdu l'audition de son oreille gauche et il souffre d'acouphènes constant. Le côté gauche du visage de Bugorski est devenu complètement paralysé, le rendant étrangement figé, ce qui inquiète les fabricants de Botox. Évitez d'ailleurs de partager cette vidéo avec Nabila. Je ne voudrais pas avoir à faire une vidéo Nabila a mis sa tête dans un accélérateur de particules. Donc Bugorski a aussi subi des crises d'épilepsie et des moments d'absence. Vous vous doutez bien que tout ça, ce n'est pas arrivé en même temps. Car effectivement, contre toute attente, Bugorski a survécu bien plus que quelques jours. En effet, c'est la grosse surprise puisque Bugorski est toujours vivant aujourd'hui du haut de ses 76 ans. Pouce bleu pour ce survivant de l'extrême. Mike Horn n'a qu'à bien se tenir. La survie de Bugorski est sûrement due au fait que le faisceau n'a pas touché de partie essentielle du cerveau comme l'hippocampe. Néanmoins, on peut se dire que les faibles conséquences tiennent du miracle. Pour la petite histoire, sachez que Bugorski a même terminé son doctorat, ce qui semble montrer qu'il n'a eu aucune atteinte à ses capacités intellectuelles. Il
Il continua à travailler dans la science et occupa le poste de coordinateur de physique. En raison de la politique de l'Union soviétique consistant à maintenir le secret sur les questions liées à l'énergie nucléaire, Bugorsky n'a pas parlé de cet incident pendant une décennie. Il se rend 2 fois par an à la clinique de radiothérapie de Moscou afin d'y subir des examens et de rencontrer d'autres victimes d'accidents nucléaires. En 1996, il a sollicité, malheureusement sans succès, le statut d'invalide pour recevoir gratuitement des médicaments contre l'épilepsie. Il a aussi montré son intérêt pour se rendre disponible aux scientifiques occidentaux afin qu'ils puissent faire des recherches sur lui, mais il n'a à ce jour jamais pu quitter sa ville de Prokvino pour des raisons financières. Voilà, grâce à Ufotinic, vous savez maintenant ce que ça fait que de mettre sa tête dans un accélérateur de particules. Si vous voulez me remercier pour ces nouvelles connaissances et acquérir d'autres connaissances, eh bien laissez le pouce vers le haut en bas de cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi, tu verras, on est bien sur cette chaîne.